Amis des oscilloscopes, bonjour. Je vous ai déjà parlé de cet oscilloscope Siglet, le 1104X-E, qui est un appareil que je trouve intéressant, parce qu'il présente, comme je l'ai déjà dit, un rapport qualité-prix qui est plutôt sympa, et il offre aussi certaines possibilités qu'on ne trouve pas forcément sur beaucoup d'oscilloscopes, et en particulier la possibilité de tracer des diagrammes de Bode. Alors c'est quoi un diagramme de Bode? C'est un diagramme, comme on va le voir, c'est un graphique qui a donc en abscisse, c'est-à-dire horizontalement la fréquence, sur une échelle logarithmique ou linéaire, et en ordonnée, c'est-à-dire verticalement, deux valeurs, la phase, qui va généralement être exprimée en degrés, et aussi donc une amplitude ou une puissance ou une atténuation ou un rapport en décibels. Mais voilà, mais quelque chose qui représente en fait, on va dire quelque part la force ou la valeur du signal. Alors, ça c'est très intéressant, parce que généralement, quand on travaille sur les filtres, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, justement, on a tendance à vouloir dessiner le gabarit, ce qu'on appelle du filtre, c'est-à-dire, dans l'idéal, la réponse qu'on voudrait avoir, et grâce à ça, on va pouvoir le mesurer et comparer ce qu'on voulait avoir par rapport à ce qu'on a, ce qui n'est pas toujours forcément la même chose. Alors ça peut servir pour des filtres, mais ça va aussi être intéressant, par exemple, pour regarder la réponse d'un amplificateur BF, par exemple, avec ça. Ça va nous permettre de voir directement, par exemple, si on règle, je sais pas, de 0 à 100 kHz, et de voir la réponse d'un ampli BF et aussi sa réponse en phase. Alors voilà, ça peut servir à pas mal de choses. Là, je vous montrerai tout à l'heure des filtres moyenne fréquence. Pareil, ça va permettre de voir la sélectivité, par exemple, d'un amplificateur MF. Enfin, ça peut servir vraiment pas mal de choses. J'ai reçu cet oscilloscope, j'ai pas pu l'essayer tout de suite, parce que dans la version du firmware de base, qui était livré avec, il ne gérait pas tous les générateurs Siglent. Donc le mien, moi j'ai un modèle assez ancien, un SDG 1020, il n'était pas pris en compte, mais il y a eu une mise à jour, comme je vous l'ai expliqué, et depuis, il est bien géré. Ce qui m'a permis, bien sûr, d'utiliser cette fonction et de vous la présenter, ce qu'on va faire maintenant. Allons-y. Bien, donc nous allons faire la manip ici en live. Donc ici, j'ai connecté, là, comme on peut le voir ici, mon générateur Siglent 1020, ici via le câble USB à l'oscilloscope. Et là, pour l'instant, donc il est réglé sur 1 kHz. Et j'ai branché, alors je ne sais pas si on le voit bien ici, là, voilà, un pont de Vienne, un filtre de Vienne, comme on appelle ça, et qui va nous servir ici d'exemple. Alors pour entrer dans la fonction BodePlot, il faut aller ici dans Utilities, et il y a plusieurs pages, et il y a une page ici où on voit qu'il y a une commande qui s'appelle BodePlot. Alors on appuie dessus, et on arrive ici sur cet affichage. La première chose qu'il va falloir faire, c'est configurer ici la liaison avec le générateur connecté. Donc pour cela, on va ici dans Configure. Voilà. Et une fois dans Configure, on va pouvoir choisir comment est connecté le générateur. Là, on voit qu'il peut être connecté par le réseau LAN ou par le USB. Donc là, on va choisir ici USB. Voilà. Ensuite, on peut faire Test Connection. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Là, il met que c'est assez bien connecté. Ça veut dire que la connexion avec le générateur a été reconnue et qu'elle est opérationnelle. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir ici ce qu'on veut faire au niveau du sweep. Par exemple, on va démarrer ici, tiens, à 100 Hz. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, je rappelle que sur cet oscilloscope-là, si on appuie ici sur le bouton de la molette, on peut rentrer les valeurs directement. Donc 100. Donc 100 Hz. Ici, la fin, là, par exemple, à 5 kHz. Et on peut choisir après la résolution. Alors, la résolution, en fait, ça va être le nombre de points. Donc plus on met une résolution élevée, plus il y a un grand nombre de points, mais bien sûr, plus c'est lent. Donc là, pour commencer, on va le mettre ici à low. On pourra le changer éventuellement après. On peut aussi choisir si on veut une échelle logarithmique ou linéaire. Bon, généralement, on prendra plutôt logarithmique pour faire des filtres. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir ici les données du générateur, c'est-à-dire l'amplitude, ici. Donc
quelle amplitude on veut avoir et la charge. Hein, donc ici, là, je suis chargé sur 50 ohms. Voilà, donc là, j'ai demandé un niveau de 2 volts de sortie. Donc ça va régler le générateur. Voilà. Ensuite, on va pouvoir régler ici dans l'affichage. Donc au niveau de l'amplitude, hein, quelle échelle d'amplitude. Alors il y a un truc qui s'appelle AutoSet, hein, qui est plutôt sympa. Hein, de même que pour la phase. Donc je vous conseille d'utiliser ça dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et derrière, on va faire opération on. À ce moment-là, voilà, il va commencer à piloter le générateur. Voilà. Et à tracer ici les courbes. Alors là, on voit que ça baisse progressivement, parce que justement, comme je suis en mode AutoSet, bah, au fur et à mesure qu'il mesure, eh ben, il règle ici les différentes échelles. Et voilà. Donc une fois qu'il est en mode auto, en fait, il n'arrête pas. C'est-à-dire que là, il fait sa courbe, et quand il a fini, voilà, on voit ici les points, et il recommence. Alors, ce qui est très intéressant ici, bah, c'est qu'on reconnaît tout à fait bien le tracé caractéristique d'un filtre de Vienne. Donc là, il a été calculé par une fréquence de l'ordre de 1 kHz, un tout petit peu plus, et là, on voit que c'est bien le cas. Et ici, on voit la phase, et en même temps, voilà, on correspond bien que ici, au moment de la fréquence de coupure, le déphasage ici est nul, ce qui est aussi tout à fait caractéristique d'un filtre de Vienne. Donc là, on voit que typiquement, sur des filtres, ça va être quelque chose de très intéressant de pouvoir ici mesurer ça. Alors, si on veut, ici, on peut aussi demander data, liste ici, et dans ce cas-là, on a la liste de toutes les valeurs, aussi bien d'amplitude d'en phase pour chaque fréquence. Voilà, donc ça, on peut le couper à tout moment. Alors, on peut voir d'ailleurs hein, qu'au niveau du générateur, voilà, on voit bien que les valeurs ici, elles changent petit à petit, voilà, parce qu'il le calcule ici automatiquement. Donc comme on peut le voir, hein, alors c'est pas hyper rapide, mais c'est quand même quelque chose qui est très très simple. On va essayer de s'approcher un peu, qui est quelque chose de très très simple ici à paramétrer. Là, j'ai un peu, voilà, on va peut-être mieux voir comme ça, qui est très très simple ici à paramétrer, sachant que si aussi on choisit d'avoir donc une meilleure résolution, là on va essayer par exemple. Alors là, il dit qu'il ne peut pas le changer pendant qu'on est en train de balayer, donc c'est pas grave, on va l'arrêter. Opération off. Revenir ici dans configurer. Aller ici donc dans sweep. Résolution. Donc on va choisir haut par exemple. Voilà. Et on va ici redémarrer. Voilà, donc là il va commencer, mais avec une résolution bien meilleure. Donc on va voir qu'il va y avoir un nombre de points beaucoup plus important. Voilà donc le tracé avec une meilleure résolution. Alors on voit ici qu'il y a beaucoup plus de parasites et de bruit. Alors c'est aussi lié au fait que honnêtement mon montage là je l'ai fait un peu crade. Hein, hier c'est mis sur une plaque d'expérimentation. Enfin voilà, donc à mon avis c'est lié à ça. Et comme la résolution est meilleure, bon, on voit plus les parasites. Bon, enfin ça n'empêche pas qu'on voit ici très bien ici la courbe. Hein, sans aucun problème. Donc je rappelle que si derrière on veut faire un shoot écran, ici, voilà, il suffit de là de mettre la clé USB. Voilà, et à tout moment ici on peut appuyer sur le bouton print ici, voilà, où automatiquement il va sauver une copie d'écran. Alors ce qui est intéressant sur ce scope, ils ont eu l'intelligence de mettre deux prises USB hein, identiques. C'est-à-dire que là, celle de devant reste libre ici pour que je puisse brancher par exemple la clé, et l'autre est utilisé pour piloter le générateur. Je rappelle que les prises USB, il y a deux sortes, hein. Il y a des A et des B. Hein, celle-là va correspondre, on va dire, au mètre, et ici, on va dire au système qui est piloté. Donc là, on branche bien ça sur le mètre, parce que ici, c'est l'oscilloscope le mètre, et la B ici sur le générateur qui est piloté. Il y a aussi une prise B sur l'oscilloscope, mais c'est quand justement lui on veut le piloter via USB. Alors là je vous ai fait quelques shoots écran justement hein, qu'on va regarder. Donc là c'est le shoot écran justement avec la plus grosse résolution ici. Hein, donc comme je vous l'ai dit, on voit ici ces paramètres. On voit quand même qu'au niveau de la phase, la précision est quand même pas top. Hein. D'ailleurs on voit là il est à 0. Apparemment c'est quand même un petit peu moins précis ici au niveau de la phase. Et ici, on voit bien la courbe de réponse du filtre. Hein. Là, on voit qu'on va de 100 Hz à 5 kHz. Voilà. Ici, je l'ai remis justement en mode
moins précis. Voilà, bon là j'ai fait différents chutes écran. Là j'ai changé ici au niveau de la résolution, hein, mais encore une fois, on retrouve toujours les mêmes données, hein, c'est juste qu'on les présente de façon différente. Alors ce que je ne vous ai pas montré, hein, c'est qu'on peut aussi utiliser des curseurs. Donc ça, bah, c'est comme les curseurs classiques. Et ici, par exemple, si on le met sur le maximum, eh ben, on voit que voilà la fréquence ici. Et là, ça permet donc de faire des mesures, hein. Là, on voit ici le curseur 1, ici le curseur 2. On peut faire toutes les mesures qu'on peut faire ici sur des curseurs. Alors là, j'ai changé un petit peu. J'ai fait un essai avec un filtre 10,7 MHz, hein, un filtre quartz, hein, qui est normalement utilisé dans les étages moyenne fréquence des récepteurs. Et là, par exemple, c'est intéressant. On voit que un tel filtre a vraiment une réponse qui est très pointue, hein, on va dire. Et on voit bien aussi là que juste avant et après, là, on voit cet écart de phase là. C'est assez typique en effet de tous les systèmes ici à quartz. Voilà, là encore, on peut utiliser les curseurs, et voilà, en mettant le curseur sur le pic, on voit tout de suite que c'est bien la fréquence de 10,7 MHz. Et pour finir, ici, voilà, j'ai fait un autre essai, hein, avec toujours un filtre céramique, là, pour le coup, de 455 kHz, hein, donc un filtre aussi utilisé dans les étages de moyenne fréquence. Et là, encore une fois, on voit très bien ici la réponse. Et pareil, en utilisant les curseurs, là par exemple, j'ai mis les deux de chaque côté, ce qui me permet d'avoir une idée de la largeur de bande. Bon, c'est vrai que là, j'aurais peut-être mieux fait de prendre une échelle plutôt logarithmique et en dB en vertical, mais enfin bon, après, hein, le principe ici reste donc voilà pour la présentation de cette intéressante possibilité. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'ils ont un petit peu changé leur modèle on va dire, économique. Quelque chose que j'avais bien apprécié sur le modèle que je vous avais montré avant, hein, le Siglent 1202, c'est qu'ils n'ont pas pris le système d'options. C'est-à-dire, sur un oscilloscope, on l'achète, il y a tout. Sur celui-ci, il y a des options, et le fait de pouvoir tracer les diagrammes de Bode, c'est une option. Et alors c'est là que je trouve que, enfin moi personnellement j'aime pas trop ce qu'ils ont fait parce que je trouve que c'est confusant et pas très sympa quelque part. C'est que si vous voulez utiliser cette possibilité, il faut deux choses. Il faut déjà avoir un générateur compatible Siglent, c'est-à-dire du hardware, hein, capable de générer ça. Le oscilloscope en lui-même ne fait pas générateur, mais en même temps il faut avoir aussi cette option. Ça veut dire que si vous avez rien que le scope et vous voulez pouvoir faire ça, il va falloir faire forcément deux achats. Un générateur, alors il y en a plusieurs, il y a des générateurs autonomes comme celui que je vous ai montré là, qu'on peut aussi utiliser tout seul, mais ils ont aussi un modèle USB qui se pilote via ordinateur ou via comme ça l'oscilloscope. Mais après, il y a cette option qu'il faut mettre. Alors, elle est en mode découverte, hein. Là, moi je n'ai pas l'option. Là, je suis encore, je vais dire, dans la période d'essai, mais à mon avis, j'ai encore le droit de l'utiliser pendant un certain temps, et très vite, elle va se couper. Et pour info, ils ont fait pareil pour la partie analyseur logique. C'est-à-dire que pour l'utiliser, il faut avoir la sonde, hein, peut-être que je vous la présenterai, et aussi cette option. Bon, là, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que dans la mesure où il y a déjà un truc hardware, bah, je trouve que ça aurait été plus logique de dire, bah voilà, si vous avez le hard, elle sort. Bon, voilà, après, c'est leur choix marketing. Moi, personnellement, je le trouve un petit peu étrange, mais enfin, bon, pas tout, hein, c'est leur business, c'est pas le mien. Enfin voilà pour cette présentation. Pas de Maurice aujourd'hui. Hein, on dit que les absents ont toujours tort, et comme Maurice a toujours tort, c'est pour ça qu'il est absent. Enfin bon, voilà pour ça. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.